la chaîne YouTube Marana TV. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission Mode et Tendance pour un spécial Fashion Week. Pour commencer, cette année est marquée par un vent de changement avec l'arrivée de nouveaux directeurs artistiques dans des maisons de couture emblématiques. On vous fait le récap. Ensuite, décryptage des tendances. Quelles sont les tendances qui ont enflammé la Fashion Week printemps-été 2026? Et pour finir, nos incontournables coups de cœur de cette saison. Donc surtout, pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Instagram et TikTok. Cette saison, plusieurs maisons de couture emblématiques s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre avec l'arrivée de nouveaux directeurs artistiques. On vous fait le bilan en images. Une année de transition où les maisons de couture réécrivent leurs histoires. Les directeurs artistiques changent, les signatures s'effacent, de nouvelles visions s'imposent. Chez Balenciaga, Dena laisse sa place. C'est Pier Paolo Piccioli qui entre en scène, apportant une esthétique plus poétique, plus couture, presque romantique. Chez Dior, le changement est radical. Jonathan Anderson devient directeur créatif global. Hommes, femmes, couture. Tout passe désormais sous un seul regard. Une main unique, une direction totale. Versace tourne une page emblématique. Donatella se retire, et c'est Dario Vitale qui prend le relais. Une nouvelle énergie, plus tranchante, plus contemporaine, souffle sur la maison italienne. Mugler change de battement. Miguel Castro Freitas succède à Kase Cadwallader, avec la mission de réinventer l'identité Mugler sans en trahir la puissance. Chez Chanel, Mathieu Blasi s'installe avec calme et assurance. Il incarne un équilibre rare entre l'héritage de la maison et une modernité subtile. Une évolution douce, mais déterminante. Bottega Veneta accueille Louise Trotté. Son style, minimal et structuré, impose une vision du luxe silencieux. Un luxe qui ne cherche pas à séduire, mais à marquer les esprits avec finesse. Jean-Paul Gaultier fait son grand retour sur la scène créative. Durand Lantinck est choisi pour réveiller l'esprit audacieux et subversif de la maison, avec un regard neuf et une énergie rebelle. Et chez Gucci, l'ère Sabato de Sarno s'achève. La maison entre dans une zone de transition, en attente d'un nouveau souffle, d'une nouvelle signature capable de redéfinir son avenir. Ce n'est pas simplement une série de remplacements. C'est une métamorphose. Une réinitialisation créative. Une vague de directions nouvelles qui redessine le paysage de la mode. 2025 n'est pas une continuité. C'est un nouveau départ. L'industrie se transforme, les maisons se réinventent, et une nouvelle ère commence. Dans l'univers des podiums de la Fashion Week pour y découvrir les tendances phares de cette saison. New York, Londres, Milan ou encore Paris, quelles sont les tendances qui ont enflammé cette Fashion Week printemps-été 2026? Alors, qu'est-ce qui a marqué cette Fashion Week? Eh bien, cette saison, c'est l'artisanat qui vole la vedette. À New York, Lacan Smith a fait sensation avec des robes perles, sensuelles, brillantes, presque comme des bijoux portés à même la peau. À Londres, Burberry s'est amusé avec le crochet, des robes modernes, élégantes, loin de l'image traditionnelle, presque comme une nouvelle dentelle. À Milan, J. Salinas a osé le tricot, des mailles travaillées, audacieuses, qui donnent du caractère à ses silhouettes. Et bien sûr, à Paris, Balmain a enflammé le podium. Olivier Roustin a proposé des robes en mailles spectaculaires, habillées de franges qui dansent à chaque pas, un vrai feu d'artifice visuel. Bref, du perlage au crochet, du tricot aux franges, cette saison, les créateurs nous rappellent que la mode, c'est aussi l'art du fait main, revisité avec modernité. Après l'artisanat revisité, place à une autre tendance forte de cette saison, la dentelle. À New York, le créateur Frederick Anderson en a fait une véritable signature, en l'intégrant sur des silhouettes sensuelles et raffinées. À Londres, la créatrice Yuan Wang ose des déclinaisons inattendues, mi-bas délicat, short ou encore top léger, la dentelle se fait moderne et surprenante. Direction Milan, où la créatrice a choisi une présentation minimaliste en extérieur, et là encore, la dentelle s'impose. Jupe longue et corset, robe en total look, des pièces élégantes et affirmées. Et pour conclure, à Paris, la maison Acne Studio revisite la dentelle dans une version plus contemporaine, avec des robes mi-longues qui mélangent transparence et sophistication. Une tendance qui prouve que la dentelle n'est plus seulement synonyme de romantisme, mais qu'elle s'impose aujourd'hui comme un langage mode à part entière. Autre tendance forte de cette saison, les plumes, qui s'invitent sur les podiums sous toutes leurs formes et toutes leurs couleurs. À New York,
la créatrice Ulla Johnson a présenté des silhouettes très élégantes, rehaussées de plumes légères et raffinées. À Londres, le créateur Roksanda a choisi de les rendre vaporeuses et aériennes, sur des robes sophistiquées qui dégagent beaucoup de féminité. Direction Milan, où Bottega Veneta a proposé une vision plus sobre mais tout aussi marquante. Un top beige rehaussé de plumes ou encore un long manteau gris qui prend une dimension spectaculaire grâce à ce détail. Et enfin, à Paris, c'est le nouveau directeur artistique de Chanel, Mathieu Blasi, qui a littéralement ébloui le public. Une jupe entièrement recouverte de plumes rouges flamboyantes, ou même un couvre-chef majestueux posé sur la tête des mannequins. Les plumes s'imposent donc cette saison comme un symbole d'élégance, de légèreté et d'audace, réinventé par les créateurs avec autant de créativité que de poésie. Quatrième tendance phare de cette saison printemps-été 2026. La bubble skirt, cette jupe bouffante qui fait un véritable retour sur le devant de la scène, et que toutes les célébrités s'arrachent déjà. Avec son volume ludique et sa silhouette féminine, elle a conquis unanimement les podiums comme la rue. À New York, la marque Love Shack Fancy l'a présentée dans une version romantique et pétillante, parfaite pour un look frais et jeune. À Londres, ce sont Kurt et Curvan qui l'ont réinterprétée, avec des lignes modernes et assumées qui apportent une touche contemporaine à cette pièce rétro. Et pour finir en beauté, à Paris, la maison Dior l'a sublimée dans une version couture, sophistiquée et élégante, confirmant que la bubble skirt est bel et bien la jupe iconique de la saison. Et pour terminer, je vous laisse découvrir mon coup de cœur de cette saison et c'est tout de suite en images. New York, printemps-été 2026. Bronx Banco impose le ton. Ici, la féminité ne se cache pas, elle scintille. Transparence, strass comme une pluie de lumière, satin effet mouillé. Chaque silhouette marche comme si chaque pas était une montée de tapis rouge. Ce n'est pas un défilé, c'est une apparition. Un glamour assumé, explosif, presque insolent. Bronx Banco ne propose pas seulement des robes, elle offre un état d'esprit, celui d'une femme qui n'entre pas dans la pièce, elle fait son entrée. Londres, Conner Eve fait défiler une génération qui brille sans demander la permission. Silhouette pop, néon, sequins recyclés, les corps sont protégés par des armures de lumière. Ce n'est pas une mode qui habille, c'est une mode qui revendique. Conner Eve ne crée pas des vêtements, il équipe une communauté. Ici, la fête devient manifeste, et le glamour devient un acte de résistance. À Milan, focus sur le défilé Fendi printemps-été 2026. Silvia Venturini Fendi fait exploser la couleur. Bleu électrique, rouge cardinal, rose vif. Un vrai manifeste contre le minimalisme. Les silhouettes se veulent fluides, ponctuées de détails sportswear sublimés par des matières luxueuses, tandis que les fleurs, symboles du printemps, se transforment en volumes 3D presque digitaux. La scénographie, façon mosaïque pixelisée, installait une ambiance futuriste et hallucinée. Même les sacs iconiques Picaboo et baguettes se dévoilent, transparents, ornés de doublures scintillantes. Un défilé audacieux qui réaffirme la vision de Fendi, un luxe assumé, vibrant et libre. Paris, Fashion Week printemps-été 2026. Chez Balmain, le spectacle ne se limite pas à l'allure, il se niche dans le détail, dans ce qui ne se voit qu'en s'approchant. Olivier Roustin célèbre le savoir-faire main, broderie cousue une à une, perles appliquées comme des éclats de lumière, métallerie travaillée comme de la joaillerie.
Chaque silhouette est une pièce d'atelier, une armure de haute couture façonnée par des mains expertes. Les épaules sont sculptées, les drapés architecturés, le corps devient écrin de cette virtuosité artisanale. Ici, la technique n'est pas cachée, elle est revendiquée. Balmain ne défile pas, Balmain expose un héritage, un savoir-faire transformé en puissance contemporaine. Voilà pour cette émission Mode Tendance spéciale Fashion Week. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche et de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à très vite sur Marabout TV.